Je suis M. Konaté Aruna, le président du conseil d'administration de la société coopérative Kopkavika. Une coopérative qui a eu sa création fin 2012, début 2013, avec 40 producteurs. Mené des activités en 2015, 2016. On a été prix d'excellence meilleure société coopérative en 2016. Au SARA 2017, nous étions chevaliers de l'ordre des mérites agricoles. En 2018 également, nous étions meilleure société coopérative dans le secteur agricole. Nous comptons à ce jour plus de 7243 producteurs que nous encadrons. Alors, je voudrais d'abord dire merci au président de la République, merci au ministre de l'État, ministre des Ressources animales, qui nous a permis d'être ici au SARA 2023. Et je voudrais également dire merci au président de la Chambre nationale d'agriculture de la Côte d'Ivoire, M. Bamba Sendou, et ses collaborateurs, Dr Lago. C'est par toutes ces personnes-là qui nous ont permis d'être au SARA. Alors, la Kopkavika, c'est une coopérative de production et de la commercialisation. Nous produisons la noix de cajou et nous commercialisons également la noix de cajou. Nous avons décidé maintenant de diversifier les activités de l'entreprise pour cultiver le vivrier. C'est un secteur qu'il faut valoriser. Les gens ne s'adonnaient pas trop aux cultures de maïs. Ils prenaient ça comme un simple nourriture. Mais nous, dans la réflexion, nous avons vu que la semence conventionnelle que nous avons produit seulement que 1 tonne ou 2 tonnes par hectare. Mais la semence hybride que nous avons eu cette année pour mettre à la disposition de nos producteurs, c'est une semence qui produit par hectare 6 tonnes jusqu'à 8 tonnes par hectare. C'est ce qui motive les producteurs d'ailleurs à adhérer vraiment à la coopérative. Nous faisons également du social. Il y a des villages où on a donné des pompes à hydraulique, il y a des villages où on a réhabilité des mosquées, il y a des villages où nous avons fait des voies. Quand on dit une coopérative, c'est du social. Il y a aussi le riz dans le moment de Covid que nous avons distribué, des riz, des milliers de tonnes de riz à ceux qui en ont besoin à cette période-là. Donc la coopérative, voilà un peu comment représenter la coopérative. L'appel que je voudrais lancer, nous ne sommes plus dans les années 1960-1950. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. C'est la mécanisation maintenant que nous avons besoin, que tous les producteurs d'ailleurs ont besoin de la mécanisation. Donc si nous devons lancer un appel, c'est de dire à nos États, ils en ont beaucoup fait, d'encore redoubler les efforts pour nous permettre d'être vraiment suffisamment outillés dans ces matériels que nous avons besoin là. C'est-à-dire les machines de labour, des semences conventionnelles que nous avons déjà, les intrants qui nous permettent vraiment d'avoir même déjà des intrants avec des subventions qui peuvent beaucoup aider le producteur, qui peuvent beaucoup soutenir le producteur, le monde paysan. Mais nous avons vu à ce SARA-là, je voudrais remercier encore nos autorités. Il y a des gens qui ont été primés. Je leur dis félicitations pour le travail abattu. Ces prix-là nous parlent. C'est un geste d'encouragement. C'est une manière de dire au secteur agricole, tout le monde ne peut pas être premier à la fois. Mais c'est une manière de nous encourager, de nous dire, fournir encore le maximum d'efforts avant la prochaine SARA pour que vous soyez parmi les lauréats. Nous, on va s'atteler vraiment à être parmi les lauréats de la 7e édition du SARA national et international. Donc je voudrais dire merci. Je voudrais dire également merci à Agro TV qui nous permettent aujourd'hui d'être vus sur le plan national et international. Et j'encourage mes confrères de venir vers eux pour venir faire la promotion de ce qu'ils savent faire. Parce que quand on regarde sans les médias, on peut beau travailler, mais tu seras dans l'ombre. Mais il faut approcher ces communicateurs-là qui peuvent permettre pour que vous soyez vus aux yeux du monde entier.
Mais avec ce Sahara, il y a beaucoup de leçons que nous avons tirées au cours de ces 10 jours-là de Sahara que nous avons vécu ici. Nous, d'abord, ça incite vraiment les jeunes à retourner vers la terre. C'est ce qui ça incite les jeunes à venir vers la terre. Avant, ce n'était pas le cas. Mais tous ceux qui ont vécu vraiment ces Sahara-là vont sortir avec vraiment d'autres idées bien mûries qui vont même mettre fin vraiment à ceux qui sont en train d'aller